Oui, d'une certaine manière, oui. Je vous rappelle que cette guerre, d'ailleurs, a été déclenchée sans que les protagonistes la veuillent véritablement. C'est vrai que les Russes ont joué un rôle majeur pour déclencher la guerre des 6 jours, en transférant des informations mensongères, finalement, à Nasser. Ce qui a déclenché ce processus, c'est que ce qui est sorti de cette guerre, c'est exactement l'inverse de ce que les Russes pensaient. Mais au début, les ordres du gouvernement à l'armée, c'était effectivement de réouvrir le détroit de Tirane, qui avait été fermé par Nasser, et de fil en aiguille, ensuite, il y a une conquête de la péninsule du Sinaï, comme en 1956. Ensuite, le roi de Jordanie a attaqué alors que Israël avait prévenu que s'il n'attaquait pas, eh bien Israël ne se battrait pas sur le front oriental. Et puis, vers la fin de la guerre, il y a eu une pression énorme des kibbutzim, c'est-à-dire des villages du nord de la Galilée, pour que l'armée prenne également le contrôle du plateau du Golan. Ce que je veux dire par là, c'est que le résultat de la guerre n'était pas planifié à l'avance. Et finalement, dès le début, d'ailleurs, Lévi Eshkol, à l'époque, le Premier ministre israélien, lorsque Israël a conquis tous ses territoires, en particulier la Judée-Samarie, ou ce qu'on appelle la Cisjordanie, avait dit on aime beaucoup la dot, mais pas la fiancée. Autrement dit, effectivement, il y avait des territoires qui faisaient partie du patrimoine historique juif, mais évidemment avec une population arabe importante dont l'annexation aurait complètement changé l'équilibre démographique. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, ce problème est en suspens. Alors Israël, dès le début, après que la résolution de 52 du Conseil de sécurité ait été adoptée par l'ONU, avait annoncé qu'elle était prête à l'appliquer vis-à-vis de la Syrie et de l'Égypte. Ça a été fait avec l'Égypte, avec les accords de Camp David. Mais sur la question, effectivement, de Jérusalem, de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie, jusqu'à aujourd'hui, les choses sont effectivement en suspens. Évidemment, les responsabilités sont partagées, on n'a pas le temps de rentrer dans ce débat, mais effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les choses sont encore en suspens 50 ans plus tard. Nissim Zvili, est-ce qu'à